Ça va? Vous êtes content d'être là? Oui, oui. 3. Vous êtes pressé de partir? Non, non. Ah, ça va, merci. Très bien. Alors, ce matin, nous allons poursuivre notre étude sur la grande histoire de Dieu. Nous allons terminer ce matin, cette partie dans la grande histoire de Dieu que nous avons commencé depuis maintenant 3 semaines. Aujourd'hui, c'est la 4e prédication sur le retour de Christ. Et cette dernière prédication sur le retour de Christ va d'une certaine manière nous introduire à la semaine prochaine, Dieu voulant, où nous allons parler du ciel. Voilà. Donc, on a vu différents points depuis maintenant 4 semaines, en comptant aujourd'hui. Nous avons parlé de la venue de Christ qui était prophétisée. Nous avons parlé de sa date qui était tout simplement inconnue. Nous avons parlé de son retour imminent, le but de son retour, que ce soit aussi notre attitude en attendant le retour du Seigneur. Et la semaine dernière, nous avons parlé des bienfaits de son retour. Nous allons voir à présent des avertissements que Dieu nous laisse dans sa parole concernant le retour du Seigneur. Mais juste avant cela, nous allons prier. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, nous pouvons tenir ta parole entre les mains, nous pouvons l'ouvrir, la lire, et nous avons besoin de toi pour la comprendre, l'assimiler, la retenir, et surtout la mettre en pratique dans notre vie chaque jour. Alors Seigneur, je veux te demander de nous disposer favorablement, que nous puissions être attentifs à ce que tu vas nous annoncer, ce que tu veux nous apprendre encore ce matin. Que tu sois là auprès de nous, à transformer encore nos vies et nos cœurs. Merci d'être en ta présence, Seigneur. Merci pour ces moments à passer dans ta maison. Et que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Et sans ton nom que nous te prions. Alors on va commencer avec un premier passage en Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 31. Matthieu 25, 31, et le temps de chercher ce passage, je vous dirais que si vous avez suivi l'ensemble de ces sermons sur le retour du Seigneur, vous avez probablement retenu le fait que Jésus-Christ reviendra comme il l'a promis lui-même. Et alors, en ce jour, beaucoup connaîtront la joie, la délivrance et le bonheur d'être en Jésus-Christ, d'être avec physiquement Jésus-Christ. Parce que si aujourd'hui nous pouvons connaître la joie d'être en Jésus-Christ, ça veut dire que nous reconnaissons que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Donc nous sommes en Jésus-Christ et un jour nous serons avec Jésus-Christ. Matthieu chapitre 25, versets 31 à 33. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront assemblées devant lui. Et il séparera les uns avec les autres comme un berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Est-ce que vous savez quel est le point commun entre ce que la Bible appelle l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme que vous croisez, l'homme c'est avec un grand H, homme ou femme, que vous pouvez croiser dans la rue, avec qui vous pouvez travailler, et l'homme spirituel? Quel est le point commun entre les deux? Alors, il y a beaucoup de points communs. Mais bibliquement parlant, quel est le point commun entre l'homme qui ne croit pas en Dieu et qui ne cherche pas à savoir si même Dieu existe et celui qui est en Christ? Quel est le point commun à tous les hommes? Le péché. Le péché. Je cherche moi la suite. Le péché. Tous ont une âme. Tous ont une âme. Là, vous êtes en train de donner les différentes pièces du puzzle. Moi, je veux la fin. Tous vont mourir. Qu'on croit en Dieu ou qu'on ne croit pas en Dieu, on va tous mourir. Sauf si le Seigneur revient maintenant, nous qui sommes vivants, on ne va pas passer par la mort. En tout cas, ça c'est le point commun entre le chrétien et le non-chrétien.
Que vous soyez intelligent, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous viviez en France, que vous viviez dans un autre pays, un autre continent, c'est le point commun à tous les hommes. Comme on vient de le lire, nous voyons qu'un jour aura lieu le jugement dernier où chacun recevra la juste rétribution de sa vie ici-bas, le bonheur éternel ou les tourments. Alors en même temps, je vous dis ça, je veux bien sûr clarifier les choses. Parce que même si pour vous ça paraît tout à fait cohérent ce que je vous dis, peut-être que pour d'autres ça peut être mal interprété. Quand je dis que tous vont un jour comparaître devant le Seigneur, tous devront rendre des comptes de leur vie. Mais ce n'est pas parce que vous avez été gentil avec tout le monde, que de temps en temps vous avez été à l'église, qu'un jour vous avez une communion, un jour vous avez eu un baptême, vous avez prié, vous avez lu votre Bible. Ce n'est pas parce que vous avez peut-être fait ça un jour dans votre vie, ou que peut-être vous allez le faire, que vous êtes sauvé. Ok ? Maintenant, peut-être que vous dites, ça veut dire quoi être sauvé? Être sauvé de quoi? Je ne suis pas en mauvaise santé, je ne suis pas en danger, donc de quoi est-ce que je pourrais être sauvé? Matthieu 25, 31, quand le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, y compris nous, et il séparera les uns avec les autres, comme un berger sépare les brebis avec les boucs, et mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ça veut dire que s'il y a un point commun à tous les hommes, que tous vont un jour mourir et tous vont un jour comparaître devant le Seigneur, il y a ensuite deux directions, ceux qui seront à sa droite et ceux qui seront à sa gauche. Et je veux poser la question ce matin, et on va y répondre bien sûr, mais vous pourrez répondre que pour vous-même à cette question. Où serez-vous? À droite ou à gauche? Le non-chrétien, le non-croyant comme le chrétien cohabitent tous deux sur terre, dans les mêmes villes, dans les mêmes églises, dans les mêmes familles, sans toujours se connaître vraiment l'un l'autre, et pourtant, comme on l'a dit, un jour on va tous comparaître devant le Seigneur. Jésus-Christ est le bon berger. Nous lisons en Jean chapitre 10, verset 10, c'est le Seigneur qui parle, et il dit quoi? En Jean 10, 10, il dit « Moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » Le Seigneur sait distinguer immédiatement les âmes qui lui appartiennent de celles qui lui sont étrangères. Il n'y aura aucune autre distinction possible. Les uns seront à droite, les autres seront à gauche. Vous, où serez-vous? Les non-croyants de ce monde ont souvent été appelés à venir à Christ. Alors souvent, ça peut être le cas, vous accompagnez quelqu'un à l'église qui ne croit pas en Dieu ou qui croit un petit peu, ou à sa manière à lui, parce que ça existe aussi des gens qui croient à leur manière en Dieu. Et souvent, on croit à Dieu comme à celui qui peut nous sortir du pétrin, comme celui qui peut nous donner des choses, comme celui qui peut faire en sorte que nous vivions bien, et on retient que ça de Dieu. Donc vous voyez, il y a différentes manières de croire et de vivre sa vie avec ou pour Dieu. Mais je vous dis ça parce que vous avez des gens qui peuvent entendre des messages sur Internet, des prédications, de très bonnes prédications, de très mauvaises prédications. Il y en a qui peuvent aller à l'église, entendre de bonnes prédications, et qui sont appelés à réfléchir sur leur vie, sur leurs péchés, sur ce qui va arriver après, parce qu'il arrivera forcément quelque chose après. Okay? Et là, ça me fait penser à quelque chose. Essayez d'imaginer, personne n'a une corde dans sa poche. Non. Alors essayez d'imaginer une corde. Vous avez le bout dans la main. Ça, c'est le bout de la corde. Et elle est mieux cette corde. Ça, c'est le bout de la corde. Et puis là, ça part et vous ne savez même pas où ça se termine. Ok? Ce qui est en rouge là, c'est le temps que vous allez passer sur Terre. Et juste après, je ne sais pas si vous voyez tout le monde là, vous avez une petite bande noire là. Hein? Après la bande noire, je vois le tunnel et une lumière au fond du tunnel. C'est là. Okay?
Et ensuite, c'est l'éternité qui commence. Nous, on va fixer notre vie sur ça. Et on oublie tout le reste. Quand j'aurai fait ça, je mettrai certaines choses dans ma vie en règle. Quand je serai parvenu ici, peut-être que je vais considérer ce que j'ai pu entendre un jour à l'église. Ici, il faut que je marie ma fille. Ici, il faut que je fasse ceci. Ici, il faut que je fasse cela. Et quand j'aurai fini tout ça, eh ben, je vais considérer mon éternité. Sauf que quand on a fini de faire tout ce qu'on a à faire, on arrive là. Et la suite, c'est terminé. Et à ce moment-là, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il viendra, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. C'est pendant ce laps de temps qu'il faut savoir si vous serez à droite ou si vous serez à gauche. Parce que si vous êtes aujourd'hui à droite, vous allez rester à droite. Si aujourd'hui vous êtes à gauche, et je dis aujourd'hui, vous pouvez passer à droite. Mais quand vous allez arriver dans la zone noire, là, si vous êtes à gauche, vous allez rester à gauche. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie qu'elle est en abondance. Je disais donc que les non-chrétiens et les non-croyants peuvent être appelés à venir à Christ, à considérer leur vie, à considérer la fin de leur vie et pour chacun d'entre nous le début de l'éternité. Considérer, est-ce que je vais être à droite, connaître la joie, le repos éternel, ou à gauche, les tourments. Je vais aussi dire autre chose. Parce que moi, on m'a déjà dit, quand c'est quelqu'un qui travaillait dans un cimetière et qui m'a dit, moi, j'en ai enterré des morts et je n'ai jamais vu aucun ressortir. Donc, Dieu, hein. Je veux simplement dire, ce n'est pas parce que vous ne croyez pas en Dieu, si c'est le cas, que Dieu n'existe pas. Hein. Okay? Donc, la suite de Jean 10, c'est le verset 11 maintenant, nous disons, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Si vous vous demandez si ces paroles vous concernent, alors je dirais oui, si vous voulez vous tourner vers le grand berger. Et je répète ce que le Seigneur nous dit à travers Matthieu. Quand le Fils de l'homme, Jésus-Christ, viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Quelle sera votre place? Jérémie. Regardez un peu ça avec moi. Jérémie chapitre 8, verset 6. Jérémie chapitre 8, verset 6. C'est Dieu qui parle à travers Jérémie là. Et qu'est-ce que Dieu dit? Jérémie chapitre 8, verset 6. Dieu dit, j'ai prêté l'oreille, j'ai écouté. Il ne parle pas droitement. Personne ne se repent de sa méchanceté et il ne dit qu'ai-je fait. Tous, ils retournent à leur course comme le cheval qui se précipite au combat. Retenez bien la première partie de ce verset qui nous dit « J'ai prêté l'oreille, j'ai écouté, il ne parle pas droitement, personne ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Et là, ces 4 mots, « Qu'ai-je fait ?» Retenez bien ces 4 mots dans votre esprit et dans votre cœur et tentez de répondre à cette question. Quand vous allez arriver au bout là, et que le Seigneur va venir, que vous allez comparaître devant lui, tout ce que je vous souhaite, c'est de ne pas dire
qu'est-ce que j'ai fait durant ce laps de temps? Peu de personnes, peut-être avec raison d'ailleurs, mais peu de personnes trouvent du plaisir à revenir sur leur passé en détail. Certaines personnes penseront peut-être que leur passé n'est pas aussi mauvais qu'il le paraît. D'autres vont se sentir tellement proches de la faillite qu'ils n'oseront pas regarder en arrière. Mais est-ce que ce n'est pas nécessaire parfois de le faire pour pouvoir faire un point sur sa vie? Et tant que nous sommes vivants, parce que Dieu nous donne vie encore aujourd'hui, on peut déjà se poser la question, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait avec Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait de Dieu? Est-ce qu'il n'est pas préférable de connaître son passé pendant qu'on peut encore y remédier s'il y a besoin, plutôt que de foncer la tête basse? On le lit. Tous, ils retournent à leur course comme le cheval qui se précipite au combat. Vous savez ce qu'on m'a déjà dit? Peut-être que vous l'avez dit, peut-être que quelqu'un vous l'a déjà dit. Si vous avez dit un jour à une personne, le Seigneur va revenir, vous avez expliqué le plan du salut, vous avez annoncé la bonne nouvelle de l'Évangile, que Jésus-Christ est mort pour des pécheurs comme nous, comme moi. Est-ce que quelqu'un vous a déjà répondu, on verra bien? Quand je serai mort, c'est Dieu qui décidera. On verra bien. Hein? Il n'y a rien à perdre à faire l'inventaire de sa vie passée, bien au contraire. Cet examen pourrait même nous faire le plus grand bien, surtout si on ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, surtout si on s'est éloigné du Seigneur Jésus-Christ et qu'on décide entre Dieu et moi, entre Dieu et vous, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Bien, pas bien? Qu'est-ce que je dois changer? Si c'est le cas, si nous sommes en règle avec Dieu, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, hein, on peut être aujourd'hui en règle complète avec Dieu, et tant mieux. Alors on a toutes les raisons de se réjouir. La question c'est, est-ce que je suis en règle avec Dieu? Il y a trop de personnes dans ce monde qui se trompent elles-mêmes. Elles pensent être en règle avec Dieu parce qu'elles sont dimanche après dimanche à l'église. Ces personnes lisent la Bible, ces personnes prient, et pourtant elles ne sont pas en règle avec Dieu. Ça veut dire quoi être en règle avec Dieu? Tout le monde a entendu parler des 10 commandements, qu'on appelle aussi la loi de Dieu. Souvent, je l'ai aussi déjà entendu, on vous dira, oui mais si Dieu existait, il n'y aurait pas la maladie, il n'y aurait pas les enfants qui souffrent, il n'y aurait pas de maltraitance, il n'y aurait pas de famine, il n'y aurait pas de sécheresse, il n'y aurait pas d'inondation. Il y a tout un tas de choses, hein. Quand on ne veut pas croire, de toute manière, on ne croit pas. Hein. Okay? Mais si Dieu existait, pourquoi est-ce qu'on aurait encore tout ça? La chose que je dirais, moi, c'est, je vous pose une question. Qui, répondez franchement, qui sur la route n'aime pas les radars? Levez la main. Répondez franchement. Hein? Ah ok. Alors, il y en a qui font... Bon, je ne sais pas si c'est oui ou si... Bon, pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'on m'a posé la question, si Dieu existait, il n'y aurait pas tout le mal. On n'aime pas les radars, pourquoi? Parce que ça nous fait ralentir. Et le pire, c'est parce qu'il y a une jolie photo de vous qui vous dit vous allez payer, alors selon si vous êtes en ville ou pas, 90 €, 135 €, je ne sais plus combien. Hein, vous allez payer quelque chose. Et on n'aime pas ça. Et voire même, on est en colère contre l'État qui a mis un radar là où il n'a pas besoin d'être. Ma question, je vous la repose quand on me dit, oui, mais si Dieu existait, pourquoi toutes ces maladies, ces souffrances? Quand on est de bonne foi, parce que bon, là, vous connaissez la nature humaine, hein, qui est toujours de bonne foi, quand on est de bonne foi, si moi je vous dis que tu es en colère parce que M. Macron a fait en sorte que, je ne sais même pas si c'est lui qui décide d'ailleurs,
de mettre un radar sur la route qui m'amène de la maison au travail. Et comme le matin, je suis toujours un peu à la bourre, et je roule un peu vite, et puis, clac, clac, merci Kodak. À qui la faute? À celui qui a dit il faut qu'on mette un radar là parce qu'il y a des accidents, il y a des morts, ou à vous qui avez roulé tout simplement plus vite que ce que vous étiez autorisé de faire? À qui la faute? Faites pas ça. Mais dites-moi, à qui la faute? À celui qui conduit. Et à la loi qui vous dit, en ville, je prends l'exemple de la ville, vous êtes limité à 50 km/h. Si vous êtes flashé à 60, 70, parce que c'est une belle ligne droite, c'est votre problème à vous, c'est votre faute à vous. Parce que la loi vous dit, en ville, c'est 50. C'est pas 60, c'est pas 55, c'est pas 70. Dieu, dans ses commandements, a dit, voilà ce que je vous donne, voilà ce que je vous laisse pour vivre en paix avec moi. On remonte même avant les 10 commandements, on est dans le jardin d'Éden, et le Seigneur, quand il parle avec Adam et Ève, leur dit, vous pouvez manger tout ce que vous voulez ici, à profusion, mais ne mangez pas de cet arbre-là et de cet arbre-là. Et qu'est-ce qu'a fait l'homme? En commençant par la femme, elle a pris le fruit défendu, il en a mangé, parce qu'avant ça, le Seigneur avait dit, si vous mangez de l'arbre là, vous allez mourir. Elle en a mangé, et cette mort dont parlait Dieu, c'était la mort spirituelle, la séparation entre Dieu et eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons cette séparation entre Dieu et nous à cause de la faute d'un couple qui a désobéi, et à cause de la désobéissance, il y a toute la chute, tous les péchés qui ont suivi. Je vous dis ça parce que ce n'est pas parce qu'on vient dimanche après dimanche à l'église, qu'on lit sa Bible, que parfois on prie, qu'on est sauvé. On est sauvé parce qu'on reconnaît que nous sommes pécheurs et que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'il va revenir. C'est très simple le salut de Dieu. Paul nous dit en Romains, si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Certainement, un des versets les plus connus de la Bible, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé Albert, car Dieu a tant aimé Laetitia, Patricia, vous, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Certaines de ces personnes pensent que aller à l'église, prier de temps en temps, lire sa Bible de temps en temps, sera suffisant pour plaire à Dieu, sans oublier de temps en temps quelques bonnes actions. Alors si c'est ce que vous pensez, écoutez les paroles du Seigneur quand il s'adresse à des gens religieux. Parce qu'il y a une différence entre être chrétien et être religieux. Une grande différence. Et quand le Seigneur s'adresse à ces gens religieux, en Matthieu 23, 27, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux par dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes de pourritures. » Alors peut-être allez-vous également dire « Moi, je me suis confié en Christ. Si c'est le cas, est-ce que vous voulez dire que vous vous êtes confié en partie sur Jésus-Christ et en partie sur vos bonnes œuvres? Parce que si c'est ça pour vous, se confier en Christ, alors vous n'avez pas compris la parole de Dieu. Le Seigneur n'aura jamais un rôle de suppléant. Ou vous l'acceptez pleinement, ou vous devez vous résigner à vous passer de lui. Maintenant, je voudrais m'adresser à celui ou celle qui ne connaît pas le Seigneur personnellement, comme son Seigneur et Sauveur, pour l'aider à répondre à la question « Qu'ai-je fait ?» Rappelez-vous, on passe là. Quand on arrive là, qu'ai-je fait?
Si aujourd'hui vous vivez délibérément dans le péché, vous aimez le plaisir, les plaisirs plus que Dieu, j'ouvre et je referme une parenthèse. Dieu n'est pas contre le plaisir de partir en vacances, le plaisir de pouvoir se reposer. Ok. Si vous aimez le plaisir plus que Dieu, alors vous pouvez vous poser la question, qu'ai-je fait? S'il suffit d'un péché pour être maudit, c'est-à-dire pour être reconnu coupable devant Dieu, rappelez-vous toutes les transgressions que vous avez déjà commises. Parce que, quand je vous disais tout à l'heure, pour être sauvé, vous dites, mais sauvé de quoi? Sauvé du jugement qui vous attend si vous ne vous tournez pas vers Dieu. Ah ben moi, je ne suis pas parfait, je le reconnais, mais il y en a d'autres, par contre, qui sont pires que moi. C'est vrai que sur certains points, je peux m'améliorer, parce que personne n'est parfait. Mais je fais de temps en temps de bonnes choses, j'essaie de mener une vie plus ou moins correcte pour faire du bien autour de moi. Mais quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire et devant lui toutes les nations seront rassemblées et il séparera les uns avec les autres. Quand Dieu vous sommera de comparaître devant lui, et là je reviens à ce que je vous ai dit presque au début, ce n'est pas parce que vous ne croyez pas en Dieu, si c'est le cas, que Dieu n'existe pas. Okay? Quand Dieu vous sommera de comparaître devant lui, parce qu'il le fera un jour, que vous y croyez ou pas, alors comment pourrez-vous échapper à ce moment-là à votre passé? Retenez bien que le péché engendre toujours des conséquences. Alors on peut se poser la question, je vous pose la question, qu'as-tu fait à ton âme? Peut-être que vous avez fait, que vous êtes en train de faire tout ce qu'il faut pour le perdre éternellement. Peut-être que vous avez commencé à creuser une fosse dans laquelle vous allez tomber dedans et dans laquelle vous ne pourrez plus jamais sortir. Mais je ne veux pas oublier l'évangile. Combien de fois avez peut-être vous entendu l'évangile et combien de fois l'avez-vous rejeté ou renié? Alors peut-être que, je m'adresse à vous, à ceux qui nous suivent, vous allez vous dire, mais moi je n'ai jamais entendu l'évangile, je n'ai jamais été à l'église. Alors je vais vous dire très clairement tout de suite, tout le monde a entendu, alors tout le monde, je reste en France, je reste en France, pour ne pas dire même en Europe. Qui n'a jamais, n'ayant jamais mis les pieds à l'église peut-être, n'ayant peut-être jamais ouvert une Bible, n'ayant peut-être jamais prié, qui n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ? Personne peut dire, sauf un nourrisson, personne peut dire, moi je n'ai jamais entendu parler de Jésus-Christ. Je ne vous parle pas de ce qu'il a fait, comment il est mort, comment il a vécu, comment il est né. Ce n'est pas de ça que je parle. Je vous pose la question, qui n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ? Aujourd'hui, nous sommes en 2021. 2021 par rapport à qui? À Mahomet? À Bouddha? À un autre? Non. Nous sommes en 2021 par rapport à Jésus-Christ. Posons-nous donc la question, posez-vous donc la question de savoir, ce Jésus en question, puisqu'on en parle autant, qu'est-ce qu'il a fait? S'il a fait des choses, pourquoi est-ce qu'il les a faites? S'il a fait des choses, pour qui les a-t-il faites? Est-ce que c'est aussi pour moi? Un jour prochain, le grand jour du jugement arrivera, le grand trône sera dressé et les livres seront ouverts, vous entendrez les feuilles tourner et d'un signe du Seigneur, le juste juge, vous allez voir les âmes s'en aller pour certaines à droite et pour les autres à gauche. C'est alors que vous allez croiser le regard du Seigneur qui va se poser sur vous et un grand silence va se faire. Et son doigt va se lever et vous allez comme vous sentir arraché du sol. Vous ne pourrez pas rester où vous êtes. Et vous allez vous retrouver face à face avec lui, à la barre. Et là, même s'il y en a d'autres, vous serez seul face à face avec lui, personne pour prendre votre défense.
même vous, vous n'aurez rien à dire. Il ouvrira le livre qui peut être, qui certainement même, ou la page. Il va ouvrir le livre, il ira à la page qui vous concerne, et vous savez ce qu'il risque de vous dire. Il vous dira très probablement, tout y est encore. Rien n'a été effacé de ta vie, tout est encore écrit là. Rien n'a été effacé parce que mon sang n'a pas effacé ta vie, tes péchés et ta condamnation. Tu as méprisé mes appels, tu t'es moqué de moi, de ma miséricorde, de ma patience. Tu as préféré recevoir le salaire du péché, et bien tu auras le salaire du péché. Et le salaire du péché, c'est la mort, la séparation d'avec moi. Vous allez vous dire, ah bah moi si c'est que ça va, je vais être tranquille. Ça c'est que le début de l'éternité pour vous, dans la peur, la souffrance et le grincement de dents. Mais aujourd'hui, vous pouvez éviter cet événement, comme beaucoup ici à l'église, comme certainement beaucoup qui nous regardent, qui nous écoutent. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais comment je peux éviter ce jour où je devrais dire qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je n'ai pas répondu avant? D'ailleurs, ici, qui n'a jamais regretté de ne pas avoir fait quelque chose et du coup on en paie les conséquences? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Hein? De dire, si j'avais su, j'aurais été. Si j'avais su, j'aurais fait. Si j'avais su, je n'aurais rien dit. Si j'avais su, j'aurais dit quelque chose. Sauf que j'aurais dû, c'est passé maintenant. Et vous vous en mordez les doigts. Vous connaissez ce sentiment ou pas? Hein? Ce sera pire encore après. Donc, vous pouvez éviter cet événement. Parce que si dans ce que je viens de vous dire, vous dites, si seulement je pouvais remonter 3 minutes en arrière dans le passé, je changerais mes paroles, je changerais mes actes, je changerais les circonstances. Sauf que vous ne pouvez pas remonter le temps. Mais aujourd'hui, vous pouvez changer votre éternité. Aujourd'hui, pas quand vous êtes arrivé au bout de votre vie. Il y a un chant que je crois que mon ami Ralph adore, aime beaucoup en tout cas. Donc si vous posez la question de savoir comment je peux éviter d'être à gauche, comment est-ce que je peux connaître le bonheur éternel, comment est-ce que je peux connaître la paix éternelle, les bienfaits éternels, il y a la parole de Dieu qui vous le dit, il y a un chant qui dit, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. C'est aujourd'hui qu'il faut venir au Seigneur. C'est pas quand vous avez terminé cette partie-là. C'est trop tard. Une fois que vous êtes mort, vous êtes mort. Dieu a dit, et je termine avec ça, regardez vers moi et soyez sauvés, vous tous les bouts de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Ésaïe 45, 22. Alors à vous maintenant de lui dire, je ne connais pas grand-chose de toi, j'irais même jusqu'à dire, je ne connais rien de toi. Je ne sais pas où tu es, comment tu es, ce que tu es capable de faire, ce que tu as déjà fait, ce que tu feras. Je ne sais rien. Mais si dans ta parole, tu es prêt à me prendre tel que je suis, sans rien à moi, que ton sang efface toutes mes transgressions, mes péchés, alors maintenant, à vous de lui dire, jusqu'ici j'ai été esclave du péché, je pensais mener même ma vie pour le mieux. Mais aujourd'hui, Seigneur, j'implore ton pardon. Daigne m'accepter malgré mes péchés et lave-moi complètement par ton sang qui a coulé sur la croix. Parce qu'il n'y a pas un autre moyen pour être en règle avec Dieu. Il n'y a pas un autre moyen pour être sauvé. Il n'y a pas un autre moyen pour être à la droite du Seigneur. C'est de reconnaître ses péchés et dire, je ne comprends pas tout, mais tu me dis, ou parce que je l'ai entendu, que tu es capable de me sauver parfaitement et complètement.
tel que je suis. Il y a des gens qui me disent, je l'ai entendu, je vais arranger les choses dans ma vie. Et quand les choses seront arrangées, je viendrai à l'église. Je vous parle de quelques décennies en arrière. Et les gens ne sont jamais venus à l'église parce que vous aurez toujours quelque chose à arranger dans votre vie. Arrangez aujourd'hui votre éternité avant qu'il ne soit trop tard. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que si nous pouvons te prier ce matin, c'est aussi parce que tu nous connais, tu nous as appelés par notre nom, tu nous as sauvés par Jésus-Christ. Merci de nous avoir ouvert les yeux sur notre vie, notre péché, notre condamnation. Et je voudrais te prier ce matin pour que tu continues d'œuvrer dans les vies de nos proches, de nos collègues, de nos voisins, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, pour que tu interviennes dans leur vie, que tu leur montres leur péché, leur condamnation, leur culpabilité, que tu leur ouvres les yeux et qu'ils puissent se tourner vers toi, vers Jésus-Christ, le reconnaître comme Seigneur et Sauveur et ainsi être en règle avec toi, être sauvés. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans nos vies, ce que tu feras encore. Je veux te remettre chaque personne ici présente, celles qui nous suivent à distance, et que tu conduises chacune de ces personnes. Merci encore pour ton salut en Jésus-Christ. Et c'est dans son nom que nous te prions. Amen. Je vous invite à vous lever. On va chanter un dernier cantique, le numéro 296 dans vos livres. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur. Voilà, Dieu voulant, je vous dis dimanche prochain, on va parler du lieu
Où seront rassemblés ceux qui seront à la droite de Jésus-Christ? On va parler du ciel. Je vous souhaite une bonne semaine, que Dieu vous bénisse. J'espère vous revoir la semaine prochaine. Regardez vers le ciel, c'est de là que le Seigneur va revenir bientôt. Et que Dieu vous bénisse. Merci à chacun d'entre vous.